Dans la vie, dans les 24 heures que tu as, mon frère, ma soeur, tu dois apprendre à organiser 3 choses. Dans l'ordre, bien sûr. La première des choses, tu dois apprendre à mieux organiser ton travail. Donc, dans les 24 heures que tu as, mon frère, ma soeur, il faut premièrement, je le dis bien, premièrement. Je ne dis pas deuxièmement, je ne dis pas troisièmement, mais je dis premièrement. Dans les 24 heures que tu as, il faut donner en premier une grande importance au travail. Si je dis au travail, tu peux aussi parler du commerce que tu fais ou des activités économiques que tu fais. Donc, bref, il faut donner une grande importance à la source des revenus. Pourquoi nous parlons de la source des revenus? Ça peut être le travail pour ceux-là qui vont travailler. Ça peut être le commerce ou les activités économiques pour ceux-là qui ont monté des affaires. Il faut que cela prenne la première place dans les 24 heures que tu as. Je dis bien première place. Pourquoi je dis ça? Je suis en train de nuancer. Parce que mon frère, ma soeur, rassure-toi, tu habites quelque part. Peut-être tu es un locataire. Tu payes les loyers. Tu payes les factures pour l'électricité, pour l'eau, pour les gaz. Tu payes des différentes factures. Mon frère, il te faut aussi manger, faire des courses. Il te faut aussi, mon frère, acheter du carburant pour ceux-là qui ont des voitures. Il te faut, mon frère, ma soeur, ramener de l'argent pour t'acquitter à tous tes besoins financiers. Oh, mon frère, ma soeur, notre Dieu n'est pas un magicien où tu peux juste prier et tu vois l'argent apparaître sur ton lit où tu dors. Ou tu peux seulement prier et tu vois directement l'argent apparaître, je ne sais pas, dans ta sacoche. Non, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit au livre de Genèse, chapitre 3, verset 19. L'homme mangera à la sueur de son front. Donc, nous comprenons que notre Dieu est un Dieu travailleur. Voilà pourquoi la Bible nous dit il a travaillé pendant 6 jours pour créer le monde que nous sommes en train de voir. Pour créer la terre, créer le ciel, créer l'homme, créer les animaux, créer les poissons, créer les arbres, créer la nuit, créer les jours, créer tout ce que nous voyons dans le visible et tout comme dans l'invisible. Il a dû travailler pendant 6 jours. Voilà pourquoi il nous demande même au livre de Genèse chapitre 3 verset 19 de travailler pour subvenir à notre besoin. Je le lis, Genèse chapitre 3 verset 19. La Bible dit ceci: c'est à la sueur de ton front que tu vas manger. Donc autrement dit, l'homme mangera à la sueur de son front. Mon frère, nous venions tout à l'heure d'énumérer une série de dépenses qui nécessitent de l'argent. Si tu ne travailles pas, mon frère, ma soeur, si tu n'accomplis pas des activités économiques, si tu n'as pas des occupations qui puissent ramener de l'argent, rassure-toi, tu seras confronté au problème des loyers. Tu seras confronté au problème des factures. Tu seras confronté au problème de la nourriture. Tu ne seras pas en mesure de parvenir, de subvenir à tous les besoins financiers auxquels tu seras confronté. Et même pour ceux-là qui sont des propriétaires, rassurez-vous, vous avez toujours des dépenses liées aux finances. Mais si vous n'avez pas de sources de revenus, vous risquez de devenir des quémandeurs. Vous risquez de devenir des mendiants. Voilà pourquoi notre Dieu nous dit au Genèse 3, 19, l'homme mangera à la sueur de son front. Mon frère, ma soeur, nous avons dit dans la vie d'un homme, dans les 24 heures que tu as, le travail ou l'activité économique que tu fais ou ton commerce doit prendre la première place. Donc dans les 24 heures, il faut consacrer un temps où tu vas t'organiser, soit aller travailler, soit aller faire ton commerce comme tu le fais. Et au bout de ce timing, rassure-toi, tu auras d'autres choses à faire. Voilà pourquoi cela nous ramène au deuxième point. La deuxième chose qui prend la deuxième place dans ta vie,
Je dis bien la deuxième place. Ça doit être ton foyer, mon frère, ma soeur. Là, nous sommes en train de parler de 3 éléments capitaux. Nous sommes en train de parler de comment répartir notre temps dans la journée. Les 24 heures que nous avons, comment les répartir. Premièrement, nous avons parlé des revenus. Et deuxièmement, nous sommes en train de parler des foyers. Ton foyer doit prendre la deuxième place, mon frère. Il ne doit pas prendre la première place, ni la troisième place, mais la deuxième place. Pourquoi la deuxième place, mon frère, ma soeur? Parce que le livre de 1 Timothée, chapitre 5, verset 8, nous dit ceci. Celui qui ne prend pas soin de son foyer est pire qu'un païen. Donc notre Dieu nous dit ceci. Toi qui abandonnes ton foyer, toi qui ne consacres pas du temps à ton foyer, rassure-toi, tu es pire qu'un païen. Tu n'es pas digne d'un responsable. Car dans le foyer, il y a ton mari qui est là, il a besoin de toi. Il y a ta femme qui est là, elle a besoin de toi. Il y a tes enfants qui sont là, ils ont besoin de toi. Il y a tes parents qui sont là, ils ont besoin de toi, mon frère. Voilà pourquoi, quel que soit ce que tu auras à faire dans la journée, consacre du temps à ton foyer. Voilà pourquoi nous assistons même à des divorces à nos jours. Voilà pourquoi nous assistons même à des couples où le mari trompe sa femme, où la femme trompe son mari. Tout simplement, son mari, alors que pendant que la femme a besoin du mari, le mari